Chers amoureux et amoureuses de polar, vous allez frissonner avec ce nouvel épisode des Enquêtes de Moretti. Je m'appelle Rose et je suis écrivaine de romans policiers. On se retrouve à la fin de cet épisode. D'ici là, bonne enquête à vous. Alessandro et Maria pénétrèrent dans le centre médico-légal. Marie-Lou était restée chez la policière pour travailler à distance. Je suis toujours persuadée que tu te trompes, Alès, et je vais te le prouver. L'inspectrice le guida dans l'immense bâtiment constitué de nombreuses pièces. Arrivée devant une porte dont la plaque indiquait « Docteur Miral », elle toqua. Pas de réponse. Elle insista en scandant le nom de son ami. Finalement, elle sortit son téléphone pour le contacter. Peut-être était-il sur le terrain ou en repos ? Elle n'eut pas le temps de lancer l'appel. Des pas approchèrent dans le couloir perpendiculaire. « Salut Maria. Doc est pas là. C'est moi qui suis de garde ce week-end. Je peux t'aider avec quelque chose ?» L'inspectrice salua la jeune consoeur de Miral et acquiesça. « Tu étais déjà ici il y a 3 ans, il me semble. Tu avais entendu parler du meurtre de la Française au Moulin du Picon ? » Oh que oui, je m'en souviens. C'était ma première autopsie sur un cas comme ça. Maria croisa le regard d'Alessandro qui flancha. Se serait-il trompé ? La médecin posa les yeux sur les cheveux blonds et les pommettes tachetées du garçon. Mais ce furent les iris bleus qui lui firent réaliser qui il était. « T'es le fils Moretti, hein ?» Sans attendre de réponse, la légiste dodelina de la tête, puis les entraîna vers son bureau. Elle les invita à s'asseoir, pendant qu'elle laissait glisser son doigt le long des archives entassées sur les étagères. « C'était en 2003, c'est ça ?» Maria confirma. Elle tira la boîte correspondante, la plus petite de toutes. Elle en sortit un dossier épais. Sans un mot, elle l'ouvrit et le consulta. Vous disiez que vous étiez présente à l'autopsie ? C'est même moi qui l'ai réalisé. J'étais novice à cette période. Comme c'était la première fois que je gérais un meurtre, le docteur Miral m'avait assisté. On se demandait si ma mère avait bien une blessure sur le bras. En effet, c'est écrit là. Une griffure à l'avant-bras droit. Post-mortem. Post-mortem ? Tu es certaine ? Bien évidemment. La légiste avait pâli, semblant revivre un souvenir dérangeant. Elle se leva pour faire passer son malaise et se mit à faire les 100 pas. Je revois cette autopsie comme si c'était hier. Cette femme, si jeune, qui avait dû être si belle, se retrouvait là, étendue sous mes yeux. Je me souviens de chacun de mes gestes ce jour-là. J'ai revécu cette scène tant de fois dans mes cauchemars. C'est pour ça que tu es sûre de toi ? Cette griffure, elle m'a causé bien du souci. Je pensais qu'elle avait été faite avant le meurtre, quand elle se débattait. Pourtant, pas de traces de sang coagulé autour de la plaie. La seule option, invraisemblable, était que la blessure était post-mortem. Pour m'en assurer, j'en avais parlé au docteur Miral. Alessandro chercha le regard de Maria. Elle fixait un point imaginaire, la mâchoire serrée, son corps agité de tremblements. Il posa sa main sur son épaule, espérant l'apaiser. Il m'a dit de terminer mes analyses, ce que j'ai fait. Après ça, il a pris le dossier en main. Il s'est occupé de remplir le rapport final et de l'envoyer à la police. Quand on a débriefé, il m'a confirmé que j'avais eu raison. La blessure était bien post-mortem. J'ai commencé à l'interroger sur les causes, mais il m'a assuré que c'était le boulot des enquêteurs, que notre rôle s'arrêtait là. Je me suis retrouvée débordée, alors j'ai suivi l'investigation de loin. Lorsque le mari a avoué, je ne me suis pas posé plus de questions. Pourquoi vous me demandez ça d'ailleurs ? Parce que, dans le rapport d'autopsie de la police, il est indiqué que la griffure a été causée avant la mort. Mais surtout, la peau de Lil-Wen aurait été retrouvée sous les ongles de son mari. Qui a fait les prélèvements de mon père ? Maria jeta un œil au dossier. Le docteur Miral. Qui a constaté le décès sur le lieu du crime ? Cette fois, elle n'eut pas besoin de vérifier. Elle connaissait la réponse. Le doc. Mince alors, tu avais raison.
C'est lui qui a falsifié le rapport et manipulé les preuves. Pour faire accuser mon père. C'est Miral qui a griffé ma mère au moment où il a récupéré le corps dans les bois. Oui. Et ensuite, comme c'est lui qui a fait les prélèvements sur ton père, il a pu facilement faire croire que la peau avait été trouvée sous ses ongles. La légiste devant eux s'était assise, interloquée. Maria prenait conscience de l'ampleur de cette découverte. Au fil des années, elle s'était rapprochée du docteur, le considérant comme un ami, le plus proche qu'elle avait depuis son arrivée dans la police de Bayona. Son seul allié, toujours à l'écoute, malgré leurs différences d'âge. Elle voyait son sourire, ses yeux pétillants de malice. Elle secouait la tête de droite à gauche. Pourtant, le rapport d'autopsie de la police, signé par Miral, ne mentait pas. Alessandro sentait la détresse chez la policière. Sa main, toujours sur son épaule, se transforma en poing. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Envoyer mon père en prison? Trahir votre amitié? L'inspectrice passait cette question en boucle dans sa tête. Pourquoi priver un enfant de son père? Autant, l'inspecteur en chef n'avait jamais eu de scrupules pour personne. Mais Miral était un homme sensible, avec lui-même une fille. Sa fille, voilà pourquoi. Pour la sauver. L'argent ne venait pas de sa famille comme il le lui avait fait croire. La jeune doctoresse interrompit le flux de ses pensées, la faisant sursauter. Qu'est-ce que vous comptez faire? Il faut que vous témoigniez. La légiste confirma qu'elle viendrait faire une déposition après sa journée de travail. Ensuite, Maria et Alessandro se rendirent au commissariat. En pénétrant dans le bâtiment, l'adolescent ralentit son pas. Des souvenirs enfouis remontèrent à la surface. Les néons, les chaises bancales et la pluie tambourinant contre les vitres sombres. Quand ils passèrent dans le couloir, il reconnut le bureau de Maria, puis un goût de sirop de fraise chatouilla ses papilles. Au fond, la porte verrouillée donnait toujours sur les cellules. La policière s'installa à son bureau, rassemblant ses idées à haute voix. Le dossier sur la mort de Lilwen Moretti contenait presque toutes les preuves nécessaires. Les documents comptables de la mafia justifiaient le mobile. La photo du balafré l'identifiait comme potentiel coupable. Le vrai rapport d'autopsie démontrait les manipulations du docteur Miral. Il lui restait une chose à démonter. L'alibi de Raphaël Roca, la nuit de la mort de Lilwen. Pour ça, elle comptait sur la vidéosurveillance du camping-car. Mets-toi à côté de moi, Alès. Tu pourras m'aider comme ça. Elle ouvrit les enregistrements qu'elle avait conservés sur son ordinateur depuis 3 ans. Elle n'avait pu se résigner à supprimer sa première enquête. Sur la première vidéo, l'image était fixe jusqu'à ce qu'Eugenio descende du van. Puis tout se figeait à nouveau. 10 minutes passèrent. Leurs yeux piquaient, mais ils n'osaient pas trop cligner des paupières de peur de louper quelque chose. Maria allait passer à la vidéo suivante quand Alessandro s'écria « Là! Là quoi? La caméra a bougé. Et? S'il est descendu, ça a dû remuer le camping-car. » Il se saisit de la souris et remonta le temps. Cette fois, Maria le remarqua aussi. Pendant une microseconde, l'image avait bougé, devenant floue, avant de se refixer. C'est bien beau, mais ça ne prouve rien. Alessandro se creusa les méninges. Il y avait forcément un moyen de prouver qu'il n'était pas dans son camping-car à l'heure du crime. Lance l'autre vidéo pour voir. Va à minuit. Cette fois, les images montraient la porte avant gauche du véhicule. Un lampadaire éclairait la scène d'une lueur orangée. Les secondes s'écoulèrent lentement, jusqu'à ce qu'Alessandro lance son doigt contre l'écran, manquant de le renverser. Le rétroviseur, regarde. Le miroir reflète le côté du camping-car. Tu le vois? Mais comment j'ai pu louper ça? Elle tremblait de rage. En plus d'avoir eu une liaison avec un meurtrier, elle avait eu la preuve de sa culpabilité sous les yeux, sans la voir. Sa gorge se noua de remords. C'est pas ta faute. Tous les indices pointaient vers mon père. Et puis, il faut vraiment chercher pour le voir. L'angle visible du rétro est tout petit.
Il m'y pose avant de remontrer la scène. Dans le rétroviseur, on devinait une ombre se faufiler par la fenêtre entr'ouverte. On ne voyait pas son visage, mais la carrure correspondait. L'adolescent avance à l'enregistrement en accéléré. 1 heure plus tard, l'homme se glissait par le même endroit pour retourner dans le camping-car. Alessandro bascula sur l'autre vidéo pour confirmer. Un léger mouvement faisait trembler la caméra. Malgré son ventre noué, Maria se força à sourire. Tu te rends compte ? Ça plus tout le reste. On va pouvoir faire sortir ton père de prison. Alessandro ne réalisait pas vraiment. Ses yeux bleus se perdaient dans la vision du van sur l'ordinateur. Dans cette image résidaient ses ultimes instants d'innocence et de bonheur. Les 3 dernières années le rattrapèrent. L'odeur du commissariat, les pas étouffés du couloir, la lumière blafarde. Ses paupières firent le noir. Le souvenir de son père le serrant dans ses bras dans la salle d'interrogatoire remonta. Des larmes s'échappèrent de ses cils. Le sanglot qu'il tenta de camoufler fut accueilli par l'étreinte de Maria. Quand ses pleurs se calmèrent, elle se détacha de lui et quitta le bureau. En revenant, elle tenait un verre dans sa main droite. Le liquide rose translucide tira un sourire à Alessandro. Un sirop de fraise ? Au même moment, le docteur Miral patientait en face du commissariat, masqué par un abribus. La veille, lorsque Maria lui avait parlé de la réapparition d'Alessandro Moretti, ainsi que de leur découverte sur l'affaire, il ne s'était pas inquiété outre mesure. Elle semblait convaincue de la complicité de l'inspecteur en chef. Il faut dire que cet imbécile n'avait pas été très malin en étalant sa richesse soudaine. Lui, au moins, avait inventé un mensonge pour masquer l'origine de l'argent qui avait permis de sauver sa fille. Ce qui avait fini par l'inquiéter était que Maria n'avait plus répondu à ses textos. Au petit matin, il s'était rendu devant chez elle pour observer son comportement. Découvrir la présence d'Alessandro, maintenant adolescent, l'avait fait paniquer. Miral les avait suivis. En arrivant devant le centre médico-légal, il avait compris qu'il était fichu. Ses remords l'avaient incité à ne pas détruire le dossier de Lil Wayne. Avec Eugenio Moretti en prison, il se pensait à l'abri. Lorsque Maria et Alessandro étaient ressortis, il l'avait remarqué. Le dossier que Maria avait glissé dans sa sacoche. Elle et le gamin étaient en train de rassembler des preuves. Le docteur était sur le point d'être démasqué, jugé, condamné. Il ne pouvait pas se permettre d'aller en prison. Depuis la mort de sa femme, l'année précédente, il était le seul à pouvoir s'occuper de sa fille. Elle avait besoin de lui, à tout prix. Il devait récupérer le dossier, coûte que coûte, seule manière d'effacer les preuves et continuer à vivre sa vie. Il avait alors continué à les suivre, jusqu'au commissariat. Vêtu d'un imperméable, caché sous un chapeau de feutre, il attendait leur sortie. Alors, je vous ai présenté tous les bénévoles de la série, sauf 2. Et les 2 derniers, c'est Conrad, mon compagnon, et moi-même. Conrad a incarné les personnages d'Eugenio et du détestable inspecteur en chef. Quant à moi, vous l'aurez reconnu, je suis la narratrice et je joue également Alessandro enfant, ainsi que la médecin légiste de ce chapitre 10. Alors, qui sommes-nous ? Conrad est chef d'entreprise dans les logiciels en ligne, et moi, je suis écrivaine de romans policiers. Ce qu'il faut savoir sur nous, c'est que nous vivons dans un fourgon aménagé, une ancienne ambulance de pompiers que nous avons aménagée nous-mêmes. Depuis 2 ans, on voyage en Europe et on adore notre vie nomade. Et oui, car nous travaillons et vivons dans le van à plein temps et il n'y a pas de date de fin. Vous pouvez retrouver l'univers de Digital Nomade de Conrad sur sa chaîne YouTube ou son podcast solostartup.dev. De mon côté, j'ai publié mon premier roman, Le crépuscule d'aurore en quête au bout du monde, en juin 2020. D'ailleurs, vous y retrouverez un personnage que vous connaissez bien, Alex Moretti. Vous pouvez l'acheter sur Amazon en version numérique ou brochée.
Pour me suivre, c'est sur Instagram ou sur mon site internet roselivre.fr. Retrouvez tous les liens de nos univers dans la description. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que nous avons besoin de vous pour créer la saison 2. Conrad prend de son temps personnel pour participer à la série. Quant à moi, l'écriture et ce podcast sont mes seules sources de revenus. J'ai donc besoin de vous. Rendez-vous sur roselivre.fr/Alex. À bientôt!